Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Partagez, mettez assez de cœur vers c'est pour encore une fois vous rappeler, par rapport à cette victoire qui se pointe à l'horizon. Et quand je vous dis que cette victoire se pointe à l'horizon, croyez-moi qu'il y a la panique. J'ai envie d'en rigoler, mais bon, il y a des enlèvements en cours, et que nous allons prendre comme exemple de toute cette réalité en disant aux gens que ce type-là, c'est un peuré, c'est pas un garçon. Voilà. Mais ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous juste pour 10 minutes. Voilà, Inch'Allah, parce que c'est demain les choses sérieuses vont commencer. Voilà, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, partagez, voilà, notre beauté, la bagamousso, bagagine, tofaï, kajet balé, comment vas-tu? Issasso, on se va. Je voudrais profiter de l'occasion de demander à M. Baouri. Monsieur Baouri, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. J'ai vu le communiqué. La journée de demain. Pourquoi vous vous fatiguez, Monsieur Baouri? Vous avez attendu jusqu'à ce soir-là pour dédier, parce que vous savez effectivement que demain, 5 septembre, c'est la journée anniversaire de tout le mal, c'est-à-dire le malheur, le problème, ce qui arrive à ce pays-là, sera commémoré d'une autre manière demain. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est-à-dire vous réservez la journée de demain comme une journée de prière pour l'éboulement de Manéa. Attendez. Si vous avez eu un cœur pour ceux qui ont perdu la vie à Manéa, si vous avez eu de l'amour, de sentiment, de compassion pour ceux qui ont perdu des vies à Manéa, qu'est-ce que vous avez fait pour ces familles? Et qu'est-ce qui a été fait pour ces familles? Nous avons vu en Côte d'Ivoire l'année passée, lorsqu'il y a eu des fortes pluies, il y a eu des morts. La Côte d'Ivoire avait créé cette commission de crise qui avait pris soin, qui a été chargée de collecter tous les dons, les biens pour les sinistrés. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. La suite, là, personne n'est venu se plaindre. Comment vas-tu, ça l'a dit, attendez. Il y a chanté, comment vas-tu? Jamais. Mais ici, il y a eu éboulement. Il y a eu éboulement à Manéa. Personne n'a vu une commission de crise. Personne. C'est-à-dire demain, c'est la nuit là, vers les 20 heures. Vous avez affiché ce document-là. Le document faisant foi que la journée de demain sera réservée pour la prière, pour l'éboulement. Mais attendez, vous priez pour l'éboulement. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que les familles là ne soient plus abandonnées, ne soient plus tristes? C'est-à-dire, 2 jours après, vous avez abandonné toutes ces familles. Le monsieur là même qui a perdu, je ne sais pas, sa femme et ses enfants là, le monsieur là, c'est lui-même en personne qui a cherché un lieu pour dormir. Normalement, dans un état normal, le monsieur là a besoin d'être accompagné par un médecin, psychiatre, pour le remonter. Monsieur Baouri, franchement, non, ça dit, vous êtes, écoutez, ça dit, votre escroquerie, votre malhonnêteté a atteint un sommet. Moi, je peux vous rappeler. Monsieur Baouri, vous avez dit qu'une transition qui dure est un danger pour la transition en question. Monsieur Baouri, vous avez dit dans ce pays-là
que vous n'allez jamais, hein, vous n'allez jamais travailler avec une transition. Dans ce même pays-là, M. Baouri, vous avez dit que Dadis ne doit pas se présenter. Oui, Dadis est un militaire. Oui. Ce type-là, lui, il n'est pas militaire. D'ailleurs, Dadissa est un soldat guinéen. Dadissa appartient à l'armée régulière. Dadis est un militaire guinéen. Dadis a intégré ici au recrutement de 90 dans l'armée guinéenne. D'ailleurs, au-delà de ça, Dadis est allé à l'université. Il est économiste de formation Moussa Dadis Kamara. C'est-à-dire il a fini l'université. Il a eu son baccalauréat ici. C'est-à-dire il a eu tous ses examens ici. Il est rentré à l'université à Gamal ici avant de s'enrôler dans l'armée. Oui. Monsieur Dadis. Mais monsieur Baouri, c'est devant vous aujourd'hui que le petit Yula de FNDC a été enlevé à Dixie. Ce soir-là, ils ont enlevé le type là, comment il s'appelle là, l'autre, ça dit 4 personnes ont été enlevées en moins de 24 heures. Allez, elle va très bien. En moins de 24 heures, 4 personnes, des piliers de la jeunesse. Mais vous avez dit dans ce pays-là que ce type-là est aimé. Il a fait vélo ce soir dans Kaloum là pour rassurer les gens que non, qu'il maîtrise la situation. C'est la peur qui le hante. Quand on est aimé, quand on fait du bon boulot, réellement quand on sait qu'on est légitime, tu te reproches de rien, tu n'as pas besoin de faire de bruit. Tu n'as pas besoin, c'est-à-dire de crier aux voleurs. Vous avez les antennes. C'est vous qui avez toute l'administration. C'est-à-dire vous avez tous les médias. Vous avez les blogueurs. C'est vous qui déplacez les gens à coups de milliards pour aller faire vos histoires. Mais alors, quand les gens disent qu'ils manifestent, oui, 4 personnes, oui, et ça, oui, 4 personnes ont été enlevées aujourd'hui. Je connais le petit Yula, celui qui est le Dixie dans le pays. Il est très bien. Yula a été enlevé. Il était parti déposer quoi là, on l'a enlevé. Mais je me demande, toi tu es aimé. C'est l'homme de la situation. C'est la lumière. Selon Makanera, c'est un envoi de Dieu. D'ailleurs, ce qui est grave, et touchant, c'est lorsque le ministre secrétaire chargé de la religion, je ne sais pas de quoi dans ce pays-là, lui nous demande, c'est-à-dire le monsieur chargé de protéger, c'est-à-dire chargé de protéger le guide suprême dans ce pays-là, je dis bien le guide suprême, nous demande de prier demain. De prier pour Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, demande aux Guinéens, de Guinée, qui Mamadi Doumbouya a infligé toute cette souffrance-là. Ce type-là nous demande de prier pour Mamadi Doumbouya. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais lui, voilà, quand je vais parler tout de suite là, on dit, Benito, tu as manqué de respect aux religieux. Je vais parler tout de suite là, ils vont dire non, il ne faut pas dire ça à un religieux. Hein? Ouais, Mabori aussi a été enlevé. Oui, Mabori. À cause, il a été enlevé par les gendarmes. Lui, pour lui-même, c'est les gendarmes qui l'ont enlevé. C'est pour intimider les gens. Parce que vous savez, il y a une chose que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, vous vous posez la question de savoir comment nous faisons. Comment nous faisons pour être écoutés? Parce que nous sommes écoutés. Mais, personne parmi vous ne se demande, ne se pose la question de savoir pourquoi nous, on ne réussit pas à convaincre les autres. C'est le même groupe qui se déplace, c'est le même groupe qui monte, qui descend. Vous avez dit ici, dans ce pays-là, que non, que vous avez la maîtrise, vous avez contrôlé tout. Et voilà, vous enlevez Mabori, le petit Yula. Vous avez enlevé Isaga. Les 4 petits là, l'autre là, comment il s'appelle là? 4 personnes.
Bala Samoura, vous êtes en train de protéger votre pouvoir, pas le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, ça s'obtient par une élection. Mais là, vous êtes en train de protéger votre pouvoir. Moi, j'ai envie de me moquer de vous. Vous n'êtes pas garçon. Je ne pense pas si parmi vous là, vous êtes culotté. Personne n'est culotté. Personne. Mabouri, qu'est-ce que Mabouri a fait? Il n'a pas insulté rien. Ils sont partis là, parce que le petit, il est écouté. Il a la voix. Il est très suivi. Hein? Patron Abel, oui. Moi, je ne me repose pas. Mais c'est toi non plutôt qui devais aller te reposer au lieu de venir ici, là, apparaître comme ça, là. Tu devais être à côté de ta femme et tes enfants. Hein? Donc, tu devais vraiment aller t'occuper de ça. Regardez-moi un individu comme ça, un perdu. Regarde, tu t'es retrouvé sur ma page là, tu ne sais même pas quoi dire. Tu viens écouter des âneries, écrire des âneries ici. Regardez-moi des pourritures comme ça là. Donc, chers compatriotes, n'oubliez pas, moi je l'ai dit dans ce pays-là, nous devons rendre ce pays-là ingouvernable. Les hommes m'ont dit, ne dis pas ça, Benito. Écoutez, quand vous regardez ce type-là, qu'on appelle Mamadi, je l'ai dit même, je l'ai même fois répété à ses supporters, donnez-moi la partie de ce type-là qui est bon. Montrez-moi, ça dit son bagage intellectuel, dire que oui, ou bien son côté soldat, vrai soldat. Essayez au moins de convaincre les Guinéens qu'il a été un bon soldat. À part ça, c'est quoi? Quand vous le regardez comme ça, c'est la taille. Ça dit, qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à vous convaincre, jusqu'à venir nous crier dans nos oreilles, on doit l'accepter, c'est le béni, c'est le Dieu sur terre. Quand vous parlez de route, vous parlez non de gratte-ciel, hein? Vous parlez de non, moi dit travail. Vous ne savez pas que le chef de l'État, le président élu, doit travailler. Quand lui fait une route là, ce n'est pas un acquis pour lui. C'est une mission accomplie, c'est-à-dire une mission que le peuple a confiée. Mais c'est normal que vous criez, il a fait les routes, il est en train de faire les ponts, parce que vous ne savez pas que c'est le travail du chef de l'État. Un chef d'État, celui qui est en train de gérer un pays, lui il est chargé de faire ça. Mais sauf que ce type-là, ce fainéant-là, ce narcotrafiquant, ne fait absolument rien. Dans ce pays-là, malheureusement, nous avons un chef de la junte. Le chef de la junte. Nous sommes dans une junte. Nous ne sommes pas dans une république. D'ailleurs, on n'a pas un État. On n'a pas un État, on a un pays. Parce qu'un État, tout le monde connaît la définition d'un État. Un État, c'est lorsque le peuple choisit son président. Un État, c'est lorsque l'Assemblée nationale est aujourd'hui contrôlée par des politiciens, pas des militaires ou pas des envoyés. C'est lorsque des maires, des conseillers communaux sont choisis par la population locale. Vous comprenez? Mais ce type-là, regardez, quelque part, il n'arrive même pas à pédaler le vélo. C'est le fait que, regardez, il a raté de pédaler comme ça. Non, regardez-le. Il a embrouillé. Il ne sait même pas quoi faire. Il ne sait même pas quoi faire. Il est paniqué. Il prend le vélo. Si tu es populaire, là, tu n'as pas besoin de prendre des militaires là. 3 rangées, 4 rangées. Non, tu n'en as pas besoin. Si tu es sûr que tu es populaire, mais prends le vélo, laisse les commandos derrière toi, mets-toi devant. Tu sais très bien que si tu es isolé là, un seul va t'abattre. Tu le sais très bien. Dans ta tête là, on t'a dit, il va isoler, il va isoler, il va bateau, mon dit bon. Tu sais, c'est pas nous qui l'avions dit, c'est un de tes marabouts. Mais pourquoi
n'acceptes pas. Hein? Tu n'acceptes pas de t'isoler. Comme madame, c'est pas toi qui me fais pitié. C'est pas toi, c'est les éléments de force spéciale là qui me font pitié. Regarde les enfants là. Ils vélo il y a 5 rangées de part et d'autre pour te surveiller. Quand toi tu es populaire. Regarde le petit monde là, toi-même tu as vu. Ibrahim, mon cité corps qui fait souffrir ce peuple là. Pas ta faute, hein. Donc, M. Baouri, tu vas voir demain qui va aller prier. Parce que pourquoi tu l'as fait? C'est-à-dire, tu veux accuser l'opposition. Parce que lorsqu'il y aura mort d'homme, lorsqu'il y a des situations malencontreuses demain, tu vas te précipiter pour aller intervenir sur RFI France 24, que lorsque vous avez organisé une journée de deuil, de prière pour l'éboulement de Mania, l'opposition a trouvé autre alternative pour manifester, pour perturber. C'est-à-dire, tu es dans l'accusation mutuelle. Tu as fait exprès, parce que l'idée là est venue de toi. C'est-à-dire, je sais, tu te calais quelque part là. Attends, je vais trouver une porte d'accusation contre l'opposition, contre les forces vives. Je vais bel et bien trouver. Et pourtant, toi, tu ne sais pas que cette fête d'anniversaire là, c'est 3 mois avant le 5 septembre que nous l'avons proposé. Nous avons proposé toutes ces dates là. Tu as vu à New York le 13 ici. Malheureusement, vos 65 pèlerins là, je pense, selon les informations, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des visas. Je l'ai dit avant-hier, je me demande comment notre ambassadeur, notre service d'immigration, peut donner des visas à des gens qui viennent pour manifester. Parce qu'on va te demander quel est le motif qui vient aux États-Unis par rapport à quoi. Nous avons assez de problèmes. Non, je viens manifester pour Mamadi. Hein? Je viens manifester pour montrer aux Américains que nous sommes patriotiques, que nous avons notre pays. Mais ils vont te demander de manifester dans ton pays. Vous avez toute la Guinée pour manifester de joie et d'amour. Allez-y. Pourquoi vous ne demandez pas à tout le monde de sortir manifester en Guinée? Venez aux États-Unis. Il paraît que l'ambassadeur a dit non. L'immigration dit non, qui ne donne pas de visa. Moi, c'est même. Je voulais vraiment que vous gagnez le visa et venez nous trouver ici. Mais vous avez vu, vous êtes en train de trouver actuellement là les citoyens, ceux qui ont des visas avant là, pour venir vous remplacer. Tout compte fait, nous, vous avez vu, nous sommes des citoyens de ce pays-là. Vous avez vu que nous avons obtenu la manifestation, nous avons obtenu la rue, nous avons obtenu la date, nous avons obtenu l'encadrement, nous avons obtenu tout. Le 13 ici à New York, ils ont donné tout. Hey, ici là, j'ai dit 90% des personnes qui travaillent, qui sont dans l'IFDG, qui sont dans le RPG, qui sont dans les forces publiques, c'est des gens qui sont dans les règles dans ce pays-là. Il suffit de regarder comment ils se déplacent pour aller rencontrer le quartier qui est chargé de gérer, qui gère, hein? Il suffit de se lever, allez-y, regardez nous rentrer dans les bureaux pour déposer nos papiers de manifestation. Oui, il n'y a pas un fainéant parmi nous, comme vous. Il n'y a pas un mendiant. Tous ceux qui se déplacent pour aller rencontrer les autorités, la police et autres là, pour déposer des documents pour manifester là, c'est des gens qui ont des boulots dans ce pays-là, qui ont des enfants américains, qui travaillent ici, qui paient l'impôt. Ouais, ici là, c'est quand tu payes impôt là, tu payes impôt. Voilà, c'est ce qui les intéresse. Ici là, c'est le business. Ici là, c'est pas la mamaya, c'est pas oh non. Dumbuya oh, italan fata, italan normal. Ici là, tu dois aller travailler. L'État a besoin non, l'État a besoin d'argent. Voilà, l'État a besoin de prélever l'argent sur toi. C'est ce que tu gagnes par week-end ou par 2 week-ends. Voilà. Quand nous rentrons là, ils savent qui est nos chefs sont devant, les forces vives sont devant. C'est des gens qui ont des documents. Oui, qui est chargé de ça. Voilà la lettre. Il regarde tout, il vérifie. On prend son social, on vérifie, on vérifie, on sait que c'est pas un bandit, c'est pas un délinquant. On notifie, on règle. On regarde les dates, la date d'abord, on regarde la date, hein. Ils vérifient tout, ils disent ouais, c'est ok. Et puis ils ont apposé. Ils nous ont donné le document officiel. Une copie doit être déposée au NY, c'est-à-dire la police de New York,
un document doit être déposé. C'est-à-dire, nous sommes dans les normes. Nous déposons les documents nécessaires. Et on nous donne des documents à aller déposer à la police. Et dès qu'on dépose, on délègue. Les chargés de nous encadrer sont déjà là-bas. Nous n'avons pas besoin de prendre un bodyguard ou quoi là. Voilà. Et vous voulez vous ramasser là-bas, venir dans un pays où tout est en règle. Tout est ici ordonné, organisé. Allez voir. Nous, on frappe pas qu'on n'insulte pas. C'est les photos de nos frères décédés. Ce sont les photos de nos dirigeants emprisonnés. C'est les photos des exilés. C'est les photos des migrants. C'est ce que nous allons montrer. Voilà, les médias vont voir ça. Ce qui se passe en République Guinée. Et puis, point barre. Abel Oudi, Keletaro. Keletaro. Je suis extrêmement touché du fait que vous n'avez pas eu de visa. Il fallait venir ici. Voilà je ne sais pas si c'est le garçon, mais la garçon-femme là. Ou bien la femme-garçon, je ne sais pas comment on l'appelle. Ça aidera ou quoi là, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Moi, je ne savais même pas que c'est la forme là. C'est quelqu'un qui m'envoie sa photo. Il dit, voilà la fille là. Celle qui t'a dit, qui t'a manqué de, qui a eu à des occasions de te manquer de respect. Mais je ne savais même pas que c'était elle. Je l'ai dit, hein? Non. Non. J'étais trop touché. C'est une fille garçon comme ça, garçon fille comme ça là, qui peut parler sur moi, Benito, non, c'est pas la peine. Bon, on passe. Monsieur Baouri, j'ai fini avec toi. Regardez ces messieurs-là, regardez-le très bien. Regardez-le. Voilà. Le ministre Karamo Diawara appelle à des prières pour le général Doumbouya, à qui Dieu a confié les destinées de la Guinée. Voilà cet individu-là, cet être humain-là, hein, qui demande à prier pour Doumbouya parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il n'y a pas de problème. Nous, on laisse ça. Tu vas voir demain si nous allons respecter ça. Et encore, je continue. Il y a un an de respecter. Ça, c'est le communiqué de Baouri. Communiqué du gouvernement. Journée de recueillement national et de prière à l'occasion de l'inhumation des victimes de l'éboulement de Manéa, qu'on a acquis le 4 septembre 2025, au nom du président de la chef de l'État, chef des armées, Mamadi Doumbouya, le gouvernement de la République Guinée informe l'ensemble des citoyens qu'une cérémonie solennelle et d'inhumation des victimes de l'éboulement tragique survenu à Manéa sera organisée le vendredi 5 septembre de 9h à l'école militaire de Manéa. Ça, c'est à l'école là. Un secrétaire religieux perdu comme ça là. Nous allons beaucoup prier, Inch'Allah. Donc, demain, Inch'Allah, nous allons suivre ça de près. Ce qui va se passer parce que n'oubliez pas que déjà, nous avons mis les points, nous avons mis les bouchées doubles pour le 6, Bruxelles, Berlin et puis Montréal. New York, c'est le 13. Et croyez-moi, ce que vous allez voir à New York, là, c'est du jamais vu. Ce que vous allez voir à New York. Ça dit ça, c'est plus que l'arrivée de Doumbouya. Ce que nous avons préparé pour New York, là. Voilà, ce qui va se passer à New York le 13. On même bataille, ça dit un scénariste là. Wallah, il faut oublier ta famille, viens nous provoquer. Voilà. Ce jour-là, nous sommes, vous savez, actuellement, là, nous aussi, nous sommes montés comme ça là. C'est-à-dire comme ça là. C'est-à-dire nos tensions là sont arrivées à un niveau là. Oubliez, vous venez nous provoquer, ok? Il n'y a pas, personne, hein. Doumbouya, il paraît qu'il ne viendra pas parce que il a peur. Il a peur. Ah. Et n'oubliez pas aussi qu'il y aura aussi pour le 21. Et pour le 21, chers compatriotes, il y a un grand monsieur, qui a fait une analyse sur la Constitution. Ouais, sur la Constitution. Un monsieur, un intellectuel, un professeur de Gamal Abdel Nasser, qui a fait une analyse par rapport à ce chiffon que vous détenez. Je mets quiconque à défi, allez-y demander, ce petit préfet de Zérékoré, ce fainéant-là, demandez-le si réellement ce monsieur-là a lu la Constitution. Demandez à Suleiman Apache, qui met partout, oui, là, Suleiman Apache, ce monsieur, ce Diobé-là, ce gros bras-là. Attendez, regardez ce gros bras-là. Il y a un ami qui me dit, c'est Benito, ton gros bras-là connaît ce qu'on appelle la Constitution. Non. Ouais, attendez. Il est où même?
Vous avez vu ce type-là, le gros bras là. Il ne peut pas lire un paragraphe. Regardez-le, regardez-le. Regardez-le. Je vote oui. Suleiman Apache. Hein? Lui là, Suleiman Apache là, il vous demande de voter oui. J'ai demandé à un petit de le provoquer en le demandant grand, est-ce que il dit c'est fin qui explique la constitution mais explique la mienne. Ce type là, il ne peut pas expliquer la constitution. C'est lui qui ne peut pas expliquer la constitution. Vous demande de voter oui. Lui, il ne connaît pas ce qui est dedans. Ce n'est pas son problème. C'est son petit mangement là qui l'intéresse. C'est un ami de Doumbouya, c'est son grand. Et puis c'est un gros bras. Je dis, ce qui me fait mal dans ce pays-là, 90% des personnes, les personnes les plus proches de Doumbouya, là, les 15 premières personnes là, il n'y a pas un qui n'a pas été rapatrié. S'il n'a pas été rapatrié, c'est qu'il a eu des problèmes dans ce pays-là. Lui seulement n'a pas ça. Il a été rapatrié. Il a été expulsé, ce type-là. Demandez-le. Demandez-le. Il a épousé. C'est un menteur. C'est une blanche qui a donné papier. Il est venu se marier en Guinée ici là. Sa dame là a appelé la femme là. Et il a été rapatrié. Il l'a mis comme ça dans un avion directement. Il le sait. Et Doumbouya lui-même, vous savez, vous connaissez son cas. Il a été chassé. S'il ne quittait pas l'Angleterre, il allait faire la prison. Il y a un mandat derrière lui en Hollande. En France, on ne sait pas quels sont les dossiers qui sont contre lui. En Angleterre, on ne parle pas d'Allemagne. Ah, ça, c'est Doumbouya en personne. Vous prenez Papa Fofana, aux États-Unis, ici, là, il est poursuivi. Il y a un mandat contre lui pour détournement, crédit card, tout aux États-Unis. Lui, Papa Fofana. Ahmed Durac, vous savez, c'est le même cas avec Durac. Billy Condé, il n'a pas été à l'école, c'est un ami de Doumbouya. Voilà les conseillers, voilà les gens qui conseillent ce type-là. Voilà le groupe qui vous gère. C'est des gens qui n'ont pas été à l'école, ou bien c'est des gens qui ont été expulsés. Regardez. Vous prenez Aïcha Doumbouya, la jeune sœur de Doumbouya. Avant le 4 septembre, elle vendait poissons. C'est lui qui gère le gouverneur de Kanka et le préfet de Kanka. Papa Fofana, c'est lui qui gère Sigiri. Et puis quoi, vos mines d'or. Lui, Papa Fofana. Anteba Madana, Mounir, le gars de Kisdougoula, Mounir, lui, il était avec nous. Mounir se demandait s'il a été à l'école. Quoi, à dos de moi à l'école là? Personne n'a été à l'école. C'est les gens là qui vous gèrent. Et puis, vous refusez de sortir. Donc, voilà pourquoi Alkan Kapor. Hein? Mais voilà un frère qui a, excusez-moi, un tonton, un tonton. Voilà ce qu'il a écrit. Excusez-moi. Oui. Et voilà le type qui a insulté le président Alpha Condé. Vous avez vu ce type-là? Celui qui a insulté le président Alpha Condé. Il y a des gens qui m'ont interpellé par rapport au cas de Sidia Touré. Vous, ça me semble en voiture. Je vous ai déjà dit, moi, au sein de la coalition des forces vives, on m'a demandé de laisser Sidia Touré. C'est quelqu'un dans ma vie, même dans mon sommeil, même dans mon rêve. Je ne voudrais jamais m'associer à lui. Jamais, même dans mon rêve, c'est-à-dire, on dit Benito dans le rêve, il faut t'associer à Sidia. Je ne ferai pas. Vous avez vu ce qui s'est passé? Sidia, il a tenté de renouveler ses documents guinéens. Cela lui a été refusé. Maintenant, ils ont fait une déclaration qui ne s'associe pas aux manifestations. Et vous avez vu, le MATD, Khalil, a levé les sanctions qu'on lui a fait. Mais, vous savez pourquoi j'ai dit à certaines personnes, j'ai dit, attendez, donnez-moi la position de l'IFR dans ce pays depuis 1900 combien 96. De 96 jusqu'à aujourd'hui, donnez-moi la position de l'IFR. Moi, c'est quand tu me parles de l'IFDG, je m'inquiète, je discute un peu. Tu me parles du FNDC, oui, je me lève, on discute un peu. Mais quand tu me parles de l'IFR là, je ne m'inquiète pas. Ça veut dire, je regarde la position, la base électorale de l'IFR. Ça ne me fait pas trembler. Que Sidia appelle à ne pas voter, que Sidia appelle le oui, mais qui ne sait pas dans ce pays-là qu'il y aura oui, que c'est le oui qui va remporter.
Vous avez vu les chiffres. Hein? Vous avez vu les chiffres. Les chiffres des différents recensements dans les différentes régions de ce pays-là. Même la communauté internationale a crié au scandale par rapport aux chiffres de recensement. Même, je dis bien, même la communauté internationale. Par rapport à ceux qui ont déjà effectué des missions dans ce pays-là. Hein? Ceux qui ont déjà eu la chance de venir avec les institutions pour inspecter dans ce pays-là. Ils connaissent un peu, ils ont une idée de la densité de ce pays-là. Donc, quand tu dis à quelqu'un que telle région est plus peuplée que telle autre, mais attendez, on l'a donné au boulot, et ils ont déjà les données, ils savent que c'est faux. Maintenant, vous attendez à quoi? Dans la Constitution, on vous dit que seul un organe indépendant est chargé d'organiser les élections, mais on prend une direction générale des élections. Voilà. À partir de là, vous comprenez que ce type-là est loin de respecter sa parole. Il n'a pas respecté la charte qu'il a écrite. Il n'a pas respecté ses serments. Dans la Constitution, il dit, la nouvelle Constitution là, que vous vous apprêtez à voter là, c'est écrit là-bas que c'est un organe indépendant qui est chargé d'organiser les élections. Et vous-même, vous avez vu, bien avant ça, bien avant ça, il a créé la direction, générale des élections, qui est logée au ministère de l'administration du territoire, qui n'est plus un organe indépendant. Constitution que les mains dit. À nous-mêmes, c'est bien il y a une contradiction. Et vous voulez que les gens fassent quoi? Voilà pourquoi on vous demande. Laissez les politiciens tranquilles. Regardons-nous face à face et prenons nos destins en main. C'est le destin là qu'on vous demande de prendre le destin là en main. C'est la Guinée là qui est notre problème. C'est ce pays-là. Je viens de vous citer des jeunes qui sont autour de Doumbouya. Parmi eux, personne n'a été à l'école. S'il n'a pas été à l'école, c'est qu'il a été rapatrié. C'est eux aujourd'hui qui gèrent votre économie, votre argent. Vous avez vu l'argent? Ils ont envoyé 2 conteneurs d'argent. Selon les économistes, dans 2 ou 3 mois encore, la Guinée aura besoin de frapper encore d'autres argent, d'autres billets. 3 mois encore, c'est comme ça nous serons le Zaïre. Nous serons le Zaïre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Attendez. Et lui me suit, hein, voilà les petits perdus de Kaloum. Vous comprenez? Donc, voilà quelqu'un a fait sortir, manifester, sortons. Regardez ce qu'un spécialiste a dit. Regardez-le. Je vais dire ça rapidement. Il dit, bonsoir Benito. Permets-moi sur ta page de m'adresser au peuple de Guinée. Et voilà ce qu'il écrit. Il dit, chers compatriotes, je prends la parole ce soir pour attirer votre attention sur certaines faiblesses contenues dans l'avant-projet de la nouvelle constitution qui est devenue votre constitution, que nous serons appelés à voter par référendum le 21 septembre 2025. Avant tout, je salue les efforts fournis par les acteurs impliqués dans l'élaboration de ce projet. Cependant, force est de reconnaître que plusieurs articles manquent de clarté et comportent des insuffisances majeures. Il prend d'abord sur l'article 45. L'article 45. L'article 45. Il est stipulé que tout candidat à l'élection présidentielle doit avoir la nationalité guinéenne et un de ses parents au moins d'origine guinéenne. Voilà. Une telle disposition ouvre la voie, par exemple, à un citoyen français dont la mère est guinéenne, donc détenteur d'une double nationalité, de briguer la magistrature suprême de notre pays. Les conséquences sont graves. Cela risque de nous replonger dans une dépendance aux puissances impérialistes que notre peuple a courageusement rejetées depuis 1958. Cet article pourrait également permettre à Mamadi Doumbouya de se présenter
en contradiction, voilà, il continue, de se présenter en contradiction avec, flagrante avec des engagements pris par le CNRD. Sur la gestion des ressources minières, c'est mentionné, hein, sur la gestion des ressources minières, aucun des articles du projet, sur plus de 205 ans, n'explique clairement comment les revenus issus de nos mines, notamment dans le cadre du projet Simandou, seront redistribués aux collectivités locales. Une telle omission, il y a eu omission. Hein. Il y a eu omission. Marabaka, tu peux réagir, j'ai très bien fait. Voilà. Moi, voilà. Ça, c'est ton problème. Je sais qui m'insulte. Voilà. Voilà. 80. Moi, je ne parle pas de la commune de Kaloum. Mais c'est là-bas, ceux qui m'insultent viennent. Je le dis et je l'assume. Si tu dis un mot là, je te remets à ta place et puis je continue. Voilà. Donc, attends, Maraboulou et Bini, qu'il m'a mené. Attends, Kobitila et Bini, qu'il m'a mené. Voilà. 82, attends, Kametoui. 90% n'a Kametoui, qu'il m'a mené. Voilà. C'est vous qu'on paye pour insulter les gens. Ou Moussika, Mouolima. Vous avez vu, ça vous fait mal, hein? Ça vous fait mal. Bon, le Sikafé, qu'il m'a Matoto, et qu'il a Thomas, et qu'il Dixine Sikawoli. Vous êtes flanqué là-bas, c'est pour demander au Kobiso Mouya Mouré Kombi. Et quand on dit ça là, j'ai très bien fait. Le petit, ma mère c'est là qui m'a insulté là. Dis-moi qu'il n'est pas de Kaloum. Tu penses que je ne le connais pas? N'importe quoi. Je continue. Ça dit, il parle là des mines. Dans le document là, tout ce qui concerne les mines là ont été omis. Merci, grand Escanti. Et voilà ce que le professeur dit. Il dit que 205 pages n'expliquent clairement comme les revenus issus de nos mines, notamment dans le cadre du projet Simandou, seront redistribués aux collectivités locales. Une telle omission est inacceptable dans un contexte où notre pays aspire à un développement durable et équitable. Il quitte là-bas, il prend l'article 198. Vous comprenez? Voilà. L'article 198. Celui-ci donne au président la possibilité, écoutez très bien, ça dit l'article là, dans votre chiffon là, l'article, allez-y voir, l'article 198. Il dit celui-ci donne au président la possibilité d'initier une révision constitutionnelle après validation du Parlement. Vous avez vu ça? C'est-à-dire l'article 198 donne déjà la possibilité de revoir la Constitution qui vient d'être votée après l'installation du Parlement. Dès qu'il y a l'Assemblée nationale, là, il peut changer la Constitution. Non, vous êtes fort. J'ai dit, ceux qui ont écrit ça, là, ils ont bien calculé. Voilà, ils ne sont pas fous. Je continue. Non. Le pouvoir, voilà. Voilà. Mais, nous savons tous que, depuis 1958, le pouvoir législatif et judiciaire n'ont jamais été véritablement indépendants du pouvoir exécutif. Dans ces contextes, cet article ouvre la porte à des révisions arbitraires dictées par les intérêts personnels du chef de la junte et de son entourage. Ainsi, ce référendum perd tout son sens car la voix du peuple pourrait facilement être détournée. Vous avez vu ça? Non, seulement, Ousmane Souza, laisse-les. Voilà. Laisse-les. Non, laisse ça. Je n'en ai pas. Ousmane, hein? Ok. Laisse ça. Non. Ousmane Souza, laisse-les. Ne réponds pas. Je connais, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment elle s'appelle là? Je connais une qu'on appelle Léonine là. Si c'est comme un. Je continue pour terminer, ok? Voilà. Ne vous en faites pas, je vais le frère là. Et
Et voilà ce qu'il dit. Voilà. Voilà ce qu'il dit vers la fin. Il dit que chers compatriotes, c'est pourquoi je vous appelle à voter non à cette constitution qui ne reflète ni nos aspirations profondes, ni notre identité collective. Refusons un test qui menace notre souveraineté, notre démocratie et notre avenir. Unis et déterminés, nous pourrons écrire une constitution qui prend réellement en compte nos préoccupations et jette les bases d'une Guinée stable et souveraine. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que nous allons nous battre, nous allons sortir le 600. Voilà, n'écoutez pas ceux qui écrivent, laissez-les écrire. Voilà, tu savais mon frère Ousmane, il y a certaines personnes avec, c'est-à-dire le CNRD, ils ont trouvé que Doumbouya était un faiblard. Donc c'est côté femme comme côté homme. Les femmes là aujourd'hui, ils ont un bon marché avec les membres du CNRD, ils marchent avec, ils ont des contrats, ou bien en tout cas ils préfèrent s'habiller très bien, aller passer la journée avec les membres du CNRD. C'est tout pour eux. Et nous regardons ce pays-là. Voilà, nous regardons ce pays, c'est le pays qui nous intéresse. Voilà, c'est le pays qui nous intéresse. C'est ce pays. C'est comme quand je vois, je ne sais pas si c'est une femmelette ou bien c'est pas une squelette ou je ne sais pas, une sorcière qui me demande qu'est-ce que je gagne dans tout ça là. C'est-à-dire, on dirait qu'elle n'a pas un cerveau. Je suis en train de parler de la démocratisation de mon pays. Elle me demande qu'est-ce que je gagne dans tout ça là. Et je suis en train de parler de mon pays. Hein? Ce qui arrive à mon pays, on me demande qu'est-ce que je gagne dans tout ça là. Ah, vous ne trouvez pas que la question est bête et il réfléchit? Quelqu'un vous parle de ce qui se passe dans ce pays-là. Je suis en train de lire ce qu'un professeur de Gamal a écrit pour éclairer la population par rapport à cette constitution. On me demande qu'est-ce que je gagne dans ça. Vous avez vu? Ils sont allergiques aux notifications. Quand on notifie, on fait savoir au peuple, voilà, si vous faites ça là, voilà ce qui vous attend. Hein? Nous parlons de ceux qui sont autour de Doumbouya, qui ne sont pas allés à l'école, on me demande, qu'est-ce que j'ai à gagner dans ça? Regardez les clients qu'elle porte sur la photo, parce que j'ai vérifié son compte ici, là. J'ai vérifié le compte dans l'autre téléphone ici. Vous aussi, mettez-vous à ma place. Moi, je l'ai dit maintes fois. C'est-à-dire, je sais que l'appareil comme ça, là, si elle est une femme mariée, là, elle serait à côté de son mari. Voilà, s'occuper de son mari. Parce que si elle est en Guinée, actuellement, là, le 0 est passé. Vous comprenez? Donc, c'est demain, demain c'est le 5. Et le type là qui a manqué de respect au président Alpha Condé, ouais, ce type-là, comment on appelle, Mohamed Kourouma, on est fils là, il a, voilà, le voici ici, voilà. Il y a ses amis qui me disent de ne pas le répondre, voilà. La direction de la communication du RPG m'envoie sa photo, mais je laisse tomber, on me dit de le laisser, il n'est pas utile quoi. Voilà, il n'est pas important. Donc, mon petit Mohamed Bangoura, Mohamed Kourouma, moi, je ne perds pas mon temps, comme l'a dit notre direction. Voilà, on dit que tu n'es pas important. Voilà, tu es venu manquer de respect à quelqu'un. Voilà, mais au moins, tu sais très bien que manquer de respect au président Alpha Condé, tu grandis. Anne Dimain qui est, comme cela tu grandis là. Alama oui, grandit, oui, Fenke Dima. Mais le président Alpha Condé n'est nullement responsable de ce qui s'est passé le 5 septembre. Parce que le 5 septembre là, le président Alpha Condé a écrit par rapport au 5 septembre. C'est ça même Bouba. Parce qu'on me dit que si je parle de toi, je vais te donner une visibilité. Donc je laisse tomber, je laisse tomber. Sinon, je suis capable de faire 4-5 vidéos sur toi, je te remets à ta place. Il y a des gens qui n'aiment pas la publicité. C'est-à-dire, vous venez provoquer les gens et vous ne voulez pas qu'on vous montre. Qu'on met vos, voilà. Effectivement, Ibrahim, c'est-à-dire,
il est venu s'attaquer au discours du président Alpha Condé. Lui, il ne sait pas que Mamadi Doumbouya aujourd'hui n'a peur que du président Alpha Condé. C'est vérifié partout. Il n'a peur, c'est-à-dire le nom du président Alpha Condé. Je demanderai à ce petit-là d'aller se promener en forêt. Toute la forêt est militarisée. Toute la forêt est militarisée. Parce qu'il a peur. C'est-à-dire l'image, le nom du président Alpha Condé le hante. C'est-à-dire vous qui, je ne sais pas comment vous qualifiez, qui traînez derrière Doumbouya là, vous perdez votre temps. Donc on se reprend, Inch'Allah, demain. N'écoutez pas les gens, laissez-les. Pardon, donc portez-vous très bien, on est ensemble. Demain matin, nous allons surveiller. Et n'oubliez pas à New York le 13, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas le 6 à Bruxelles. Voilà, le 6 à Bruxelles, le 6 à Berlin devant l'ambassade. Et le 6 aussi à Montréal. Donc, le calendrier est sur les réseaux sociaux. Voilà, nous avons partagé. Vous comprenez? Même au Sénégal. Le Sénégal, nous allons faire le même jour que le CNRD. Au Sénégal, le même, vous allez voir. Le même jour. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend demain. Que Dieu vous garde longtemps. Voilà, ne vous en faites pas, on est ensemble, ok? Voilà. Ceux qui posent des questions, voilà. Bonne, c'est cool. Merci Calais, merci. Enfin, bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Bouba Sam Sam, Ricardo Kaka, merci mon frère, merci. Voilà. Kelfala, merci. Voilà, merci Mohamed, merci à tout le monde. Portez-vous très bien, on se reprend demain. Voilà, Lamine Sia Kamano, merci. Mamadou Mala Silla, merci beaucoup mon frère. On se reprend demain. Voilà. Non, l'affaire de New York là, ça me fait mal, ça me fait trop mal le fait que vous n'avez pas évident. Toi, surtout toi, Timo là. Moi, j'avais justement préparé face à face. J'allais te faire, ça dit, on t'a même prévenu nous. Comment vas-tu? Ça dit, il a Benito Meko, Benito Daltolini. Tu vas voir mes dentitions. Tu allais apprécier. Tu vas vouloir m'embrasser. Voilà. C'est ça seulement je voulais. J'allais juste venir. Voilà. Parce que nous avons mon parking d'aller. Il y a tellement de parking souterrain à New York là. Voilà ma Santa Benito. Ibaye, tu vas, parce que nous sommes tous garçons. Tu es garçon, je suis garçon. Voilà. Peut-être pour la première fois, moi, si je vais changer de camp, je vais laisser l'affaire de femme là. Peut-être un déblico. Tu allais me regarder, Ibaye, Foni Malula. Voilà. Une selfie qui était, qu'à photo t'as avec toi. Et puis qu'à dit, tu vas garder. Je vais prendre ton téléphone, comme un téléphone préparé, on dit photo t'as, il a la mara. Il va connaître le dit, c'est le nat. Il te tu verras le vrai Benito. Il m'a dit, il faut le voler kake. Il m'a dit, ne brafier. Il va en dame été. J'ai bien flat les body, 2 dents seulement. Je n'ai perdu que 2 dents. Voilà. Hein? Ici, là. Mara Bakar va te faire foutre, ok? Voilà. Les bandes de mendiants. Voilà. Bande de Kametoy. Bande de mendiants. En tout cas, toute la Guinée reconnaît que c'est vous, les petits jeunes de Kaloum là, qui font absolument rien là, qui se promènent de ministère à ministère là, pour aller de Okobiso, Mouila, Mouramere, Kombi. C'est tout. Ah. À part ça, qu'est-ce que vous... Sinon, moi je parle pas d'une ethnie, je parle des jeunes de Kaloum. Je parle pas de tout le monde aussi. Je dis 90% sont des fainéants. Et c'est ça. Voilà. Et puis c'est terminé. Toi, tu n'es même pas de Kaloum, tu es de Farana. Voilà. Farana Kali dit. Voilà. Toi, tu es de Farana. Va te faire voir. Yandi.